Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Solocal. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La digitalisation des commerçants, comment ça marche ? Au début de l'année 2020, il était estimé que 34% des entreprises françaises ne possédaient pas de site Internet. Fin 2020, la tendance semble s'inverser. En effet, l'une des conséquences du confinement dans le secteur du commerce physique a été l'accélération de la digitalisation des commerçants. Cette tendance qui semble aujourd'hui se généraliser ne consiste pas uniquement au lancement d'un site Internet et est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Afin d'y voir plus clair et de mieux comprendre les enjeux qu'implique une transformation des commerces vers le digital, nous demanderons à nos invités en quoi consiste la digitalisation des commerçants, quels sont les enjeux business et opérationnels lors d'une transformation digitale pour un commerçant? Quels conseils pourrait-il apporter à un commerçant qui souhaite digitaliser son activité? Pour en discuter, Christophe Lemarchand de Make It Grow, Mathieu Damani de l'agence Kern, Amaury Lelon de Solocal. Bonjour à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'une cause nationale, à savoir la digitalisation des commerçants, surtout en cette période de confinement et même en période de déconfinement, comment réinventer le commerce. Certains diront le petit commerce, je préfère utiliser le terme de commerce au sens large, puisque grâce à la digitalisation, il y a une perspective également de développement au-delà de la perspective de survie. Et c'est pour cela que j'ai invité autour de la table 3 spécialistes notamment de la digitalisation des commerçants et qui, pour les uns, ont travaillé pour des grands groupes de communication, pour les autres, ont travaillé ou travaillent actuellement pour un grand groupe de communication spécialisé dans le monde du local, et le nom de cette société est d'ailleurs Solocal. Et enfin, une troisième personne en la personne de Mathieu, qui va d'ailleurs répondre à la toute première question, qui nous vient de Marseille et qui, via l'agence Kern, aide justement à la digitalisation, je vais y arriver, des commerçants. Et donc, première question, quand on parle de digitalisation des commerçants, de quoi parle-t-on exactement, Mathieu ? Alors, c'est une démarche qui est relativement complexe dans la mesure où tout va dépendre du niveau de maturité du commerçant, qui peut aussi dépendre des besoins du commerçant et des besoins de ses utilisateurs ou de ses acheteurs et prospects. La digitalisation d'un commerçant, ça peut des fois commencer à une simple création de boîte email pour fluidifier le contact avec son client. Et en fonction de la maturité et du business qu'il développe, ça peut aller jusqu'à créer des écosystèmes un petit peu plus complexes et technologiques. Donc, c'est une démarche qui est relativement complexe et qui doit s'adapter en fonction du terrain et en fonction du client. Et c'est aussi une démarche qui est progressive. Donc il y a une partie qui est d'onboardage, qui est relativement longue, où il va falloir amener à une maturité un petit peu plus progressive du client sur le sujet, jusqu'à une émancipation finalement du client, où il aura ce besoin d'autonomie. Ce qui le caractérise par rapport à un annonceur un peu plus mature, c'est ce besoin d'autonomie, de réactivité sur les petits commerces en particulier. Merci Mathieu, tu as parlé d'émancipation, de réactivité, besoin aussi d'évoluer et d'être accompagné en ce sens-là. Justement, Christophe, tu as travaillé pendant très longtemps au sein du groupe Havas. Aujourd'hui, tu as décidé de monter ton propre cabinet de conseil qui s'appelle Make It Grow et qui aide les marques, si j'ai bien compris, à se digitaliser. Merci, c'était le téléphone, mais c'est pas grave. Dans ce cadre de digitalisation, cette fois-ci des commerçants, comment tu vois ce concept, justement, cette fois-ci non plus auprès des marques, mais cette fois-ci auprès des commerçants ? Juste en introduction, Michel, par rapport à ce sujet-là, comme l'a souligné Bruno Le Maire, la digitalisation ou la numérisation en français dans le texte
des commerçants est un enjeu absolument majeur, puisqu'on a à peu près 30% des TPE, PME en France qui ont un site web. Ça ne veut pas dire un site marchand, comparé aux 70% en Allemagne. Donc, la digitalisation des commerces, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un site vitrine non marchand, un blog, un site marchand, une page Facebook ou une page locale du type Google My Business ou une page locale sur page jaune. Et donc, digitaliser son commerce, c'est de mettre en relation son organisation avec les internautes et donc avec ses prospects et ses clients. Merci Christophe. Alors justement, tu as évoqué à l'instant Page Jaune, et Page Jaune fait partie du groupe Solocal et une des marques du groupe Solocal. Et merci Amaury d'être parmi nous et de soutenir cette émission également. De ton point de vue et du point de vue de Solocal, quand on parle de digitalisation des commerçants, on parle de quoi exactement ? Bonjour à tous et à toutes. On parle de quelque chose qui peut apparaître complexe et peut faire peur. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres que tu évoquais de digitalisation et notamment de détention de sites internet, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a du chemin à parcourir parce que l'éventail des possibilités, vous l'avez bien dit, à disposition d'un commerçant est très large. Effectivement, les besoins de base, c'est aujourd'hui de communiquer sur Internet, parce que de plus en plus, les consommateurs vont sur Internet pour se renseigner tout simplement sur l'offre, les horaires d'ouverture, etc. Donc c'est pour ça les sites, bien remplir sa page Facebook, Google My Business, page jaune évidemment. Mais c'est de plus en plus engager le consommateur à travers le digital. On voit fleurir aujourd'hui de nouvelles solutions qui vont dans le sens de l'engagement. C'est permettre un échange en temps réel, fluide, à travers les solutions de messagerie instantanée, le fait de répondre aux avis. Et puis c'est même le fait d'engager le consommateur à travers une prise de rendez-vous, à travers une demande de devis, à travers tout un arsenal, le click and collect évidemment, et puis ultimement le paiement. Donc c'est beaucoup d'éventail, enfin, un éventail de possibilités assez large, et en plus beaucoup de plateformes. C'est-à-dire que on est passé d'un monde où il y avait une seule plateforme, Page Jaune, à un monde où effectivement le marché s'est émietté, verticalisé, l'apparition des Google, etc. Et donc pour un commerçant aujourd'hui, il y a ce défi que d'être présent, efficacement présent, avec les bonnes solutions d'engagement et partout sur cette plateforme. Donc c'est pour des commerçants qui par ailleurs n'ont pas forcément l'expertise ni le temps, c'est avant tout un énorme besoin d'accompagnement et de simplification. Merci Amaury. Donc ce que je comprends, c'est qu'effectivement l'engagement devient un vrai enjeu. Il ne suffit pas simplement d'avoir l'email, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Mathieu. Le fait également de prendre la décision de se digitaliser par rapport justement pour éviter de creuser l'écart, comme tu l'as évoqué avec l'Allemagne notamment. Là, je parle pour l'ensemble de l'écosystème des commerçants, n'est pas suffisant. Derrière, il y a un engagement, j'allais dire, personnel du commerçant pour améliorer également l'engagement des consommateurs. Mais on comprend très bien donc qu'il y a un certain nombre d'enjeux business. Et si on devait les résumer, ce serait quoi, de ton point de vue, Mathieu, ces enjeux business ? Et pas seulement business, également opérationnels pour les commerçants. Alors, en termes de business, dans un premier temps, dans le contexte, c'est un enjeu de survie. Là, clairement, on est dans une phase où on est en réponse à un contexte qui est complètement défavorable. L'enjeu de survie, il est qu'aujourd'hui, on parlait de cause nationale en introduction, et effectivement, si on en est là, c'est qu'il y a un vrai enjeu de survie pour ces commerces-là, qui n'ont aujourd'hui que cette alternative, ou en tout cas pour l'instant que cette alternative, que de se digitaliser pour répondre à des enjeux business. Le second, c'est un enjeu de développement, ça va de soi, qui est d'ouvrir un petit peu les vannes, si j'ose dire, sur un nouveau monde, qui va leur permettre de ne pas s'isoler, parce qu'on est dans une société qui va très vite et dans laquelle tout est en train de se digitaliser,
Et ce qui, de manière opérationnelle, c'est de ne pas être dans cet isolement où toute la chaîne de valeur est en train de se digitaliser, que ce soit sur la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la vente en magasin. Donc on est vraiment obligé d'avoir cette réponse-là. En termes opérationnels, c'est aussi de fluidifier et de gagner en productivité avec des outils de facilitation et des outils de prise de rendez-vous, de création de devis en ligne. Donc c'est aussi ces enjeux-là qui sont remis en question en ce moment. Merci Mathieu. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, tu as évoqué la notion de survie, c'est un peu l'urgence actuellement, mais également le développement. Et tu as parlé d'isolation, moi je parlais d'une sorte de désenclavement numérique d'une certaine manière. Et c'est en ce sens-là que la digitalisation devient vraiment vitale. Donc merci pour ce point. De ton point de vue justement, Christophe, pour toi, les enjeux business et opérationnels, de par tes expériences avec les marques, mais comment on pourrait transposer ça au niveau des commerçants cette fois-ci? Pour compléter ce que disait Mathieu, c'est vrai que digitaliser son commerce, maintenant, c'est une question de s'adapter ou de mourir. Une sorte de darwinisme. Oui, parce que les commerces sont fermés et les commerçants des centres-villes, depuis 3 ans, malheureusement, n'ont pas pu faire leur dernier trimestre de manière satisfaisante, puisqu'il y a 2 ans, on a eu le mouvement des Gilets jaunes et des grèves le samedi. L'année dernière, on a eu les grèves qui ont bloqué aussi le business. Et cette année, on a la crise du Covid. Donc, pour eux, ouvrir un nouveau canal de vente est primordial et même crucial pour eux, en complément de leur activité traditionnelle. C'est aussi pouvoir s'adresser à un marché beaucoup plus large, puisqu'en France, on a à peu près 41 millions d'acheteurs en ligne. Donc c'est aussi élargir leur clientèle type. Et c'est également pouvoir répondre à une demande forte des consommateurs, qui est le développement des commerces de proximité et la mise en place de portails locaux ou communaux, puisque lors du dernier baromètre de médiamétrie de la FEVAD, vous avez à peu près 2/3 des cyberacheteurs qui souhaitent que les commerces de proximité aient une fonction marchande au sein d'un portail local ou communal. Et d'un point de vue opérationnel, pour moi, il y a 2 enjeux. Le premier, c'est que si un commerçant décide de développer la vente à distance via la vente à emporter ou le click and collect, il y a une obligation légale. Il faut changer son statut puisqu'on élargit son objet social. Et donc, les 500 € que promet Bruno Le Maire pour digitaliser les PME vont pouvoir aider finalement à financer cette démarche administrative, puisqu'il faut faire un PV. Ayant constitué ma société, je sais de quoi je parle. Donc c'est un PV, c'est une annonce légale et tout ça coûte à peu près entre 400 et 500 €. Et le deuxième, c'est qui dit digitalisation, dit visibilité. Et la visibilité, c'est comme dans le commerce traditionnel. On a une zone de chalandise, on doit attirer des clients. Sauf que sur Internet, un commerçant va se retrouver à peu près avec 200 000 sites e-commerce en France. Donc c'est un marché ultra compétitif et tout le nerf de la guerre, finalement, c'est de pouvoir attirer une nouvelle clientèle et de pouvoir la fidéliser. Et donc ça, c'est un métier bien spécifique, une expertise réel et un savoir-faire. Et le commerçant ne peut pas faire tout seul. Donc, il peut s'appuyer sur des agences spécialisées, sur des groupes de communication comme ce local pour les aider à développer. Non, mais c'est vrai, c'est important. Vous êtes vraiment positionné sur le commerce local. Et donc, pouvoir s'appuyer sur des plateformes également pour assurer leur visibilité. Merci Christophe. Effectivement, tu viens d'évoquer l'élargissement de son portefeuille client. Le fait également de répondre à aussi une nouvelle demande, c'est-à-dire ces fameux 2/3 de consommateurs qui ont aussi aujourd'hui envie de pouvoir, sur un portail local, faire du commerce ou en tout cas faire appel à des commerçants de proximité. Et justement, ces commerçants de proximité, j'allais dire, c'est un peu ton métier, Amaury, à travers justement toutes les activités
et tous les services proposés par Solocal, comme l'a évoqué tout à l'heure Christophe. J'allais te dire que moi-même, j'étais très très étonné par l'éventail de services que pouvait proposer Solocal, de la création d'un site web en passant même par du conseil pour y intégrer un certain nombre d'outils transactionnels, par exemple. De ton point de vue, c'est quoi les enjeux business au niveau, mais également opérationnel pour les commerçants? Il y en a beaucoup. Si je devais en citer un qui me paraît très important, c'est le fait que le commerçant ne se perde pas dans sa démarche. C'est-à-dire que, vous le disiez tous, il y a tellement de solutions différentes à mettre en place. Si je veux converser avec mes clients, il me faut de la messagerie instantanée. Si je veux pouvoir faire un peu d'e-commerce dans un mode simplifié, j'ai besoin de solutions de click and collect, j'ai besoin de gérer ça sur plusieurs plateformes, encore une fois. Donc, ne pas s'y perdre. Et donc, la manière dont nous, on répond à ça, et ce qui explique, en fait, ce qui explique pourquoi aujourd'hui Solocal propose autant de solutions différentes, c'est qu'on est assez convaincu que pour un commerçant, il ne peut pas multiplier les solutions, les prestataires, les partenaires avec lesquels il va bosser. Et donc nous, notre métier, c'est vraiment de faire du one-stop shop du digital. Il faut que sur notre plateforme, en tout cas sur la plateforme que le commerçant choisira d'utiliser, il trouve l'essentiel de ces solutions. Et l'essentiel de ces solutions, c'est des solutions de présence, de visibilité, pour bien mettre à jour ces infos partout sur le web, des solutions conversationnelles, des solutions transactionnelles, des solutions de CRM aussi maintenant qu'on voit se développer, c'est-à-dire en quoi le web n'est pas seulement, le digital n'est pas seulement un moyen d'aller conquérir de nouveaux clients, mais aussi d'avoir une relation différente, plus riche avec mes clients. Me rappeler à eux, leur envoyer des campagnes de marketing direct à intervalles réguliers. Et donc tout ça, ça demande du côté du marché et des professionnels que nous sommes de fournir des solutions intégrées. Et du côté du commerçant, de bien se connaître et d'éviter justement de tomber dans une forme d'éparpillement qui, je pense, lui serait fatale et qui est sans doute une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la digitalisation est quelque chose de compliqué encore pour les commerçants. Alors justement, Amaury, tu viens d'évoquer le fait qu'il fallait éviter pour le commerçant de s'éparpiller, et c'est dans ce cadre-là justement que l'accompagnement est clé. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu dans cette émission. Donc, si on veut les accompagner là tout de suite maintenant, quels conseils on leur apporterait à ces commerçants qui souhaitent se lancer dans la digitalisation de leur activité, de ton point de vue, Mathieu? Alors, je vais faire de la répétition, évidemment, mais... c'est toujours bon la répétition d'un point de vue pédagogique. Et dans l'accompagnement encore plus. Effectivement, le premier point, c'est de faire un bilan de sa digitalisation. Où est-ce qu'on en est, pourquoi et comment. Essayer d'évaluer à quel niveau de digitalisation on se trouve, à quel niveau, alors je parlais de maturité tout à l'heure, mais c'est peut-être pas la réponse appropriée, mais en tout cas, d'essayer de savoir où est-ce qu'on se trouve. Et Amaury a parlé deux sujets qui me paraissent importants avec le commerçant, qui va le différencier de l'annonceur, de la marque. C'est le temps, la notion de temps. Il y a une réponse qui est beaucoup plus rapide. Et il y a cet éparpillement, et donc c'est de faciliter la décision. Facilitez-vous la décision. Essayer de prendre les décisions les plus appropriées, ça passe par faire un point. Quel est le niveau de digitalisation? Le troisième, c'est quel est le niveau d'acceptation de mes équipes. Si j'ai une équipe de vente, comment elles vont accueillir ou utiliser ces outils que je vais leur proposer. Ça me paraît important parce que... Ça passe par de la formation, par exemple? Ça peut passer par de la formation, par de l'accompagnement, par des ateliers qui peuvent s'animer en surface de vente, par des challenges aussi, de la responsabilisation des équipes. Ensuite, c'est aussi de savoir est-ce que ce besoin-là, il est adapté à ma réponse. Est-ce que je peux répondre à cette demande? Parce que ouvrir une vanne, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi savoir qu'à un moment donné, il peut y avoir une réponse un peu plus volumétrique que l'habitude. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Moi, je discute un petit peu là avec une fromagerie qui se trouve dans les Hautes-Alpes et qui m'a dit clairement, moi, je ne peux pas me permettre de me digitaliser parce que je n'ai pas la matière première suffisante pour répondre à une augmentation de la demande. Aujourd'hui, je tourne moi-même avec mes moyens qui sont des moyens traditionnels. Le jour où je digitalise, j'aurai plus assez de volume pour traiter cette demande-là. Donc je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Donc c'est aussi faire ce point-là à ce niveau-là, quoi.
Et tu parlais de faciliter de la décision. Peut-être que ça peut être un moyen de pouvoir justement travailler sur une stratégie de développement, de recrutement et puis d'augmentation des matières premières si besoin. Mais entre guillemets, je ne suis pas un spécialiste du fromage. Ton contact sera certainement mieux qualifié que moi pour prendre sa décision. Mais en tout cas, la digitalisation, ce que je retiens, c'est la réactivité, faciliter la décision, donc l'aide à la décision pour le commerçant, et également accompagner les équipes qui composent son équipe de vente notamment. Merci pour cet avis, Mathieu. De ton point de vue, Christophe, c'est quoi les conseils que tu apporterais à un commerçant qui viendrait te voir et qui te dirait « Aidez-moi, j'ai besoin d'être digitalisé. Comment je fais ?» Alors moi, je donnerais 3 conseils, sans forcément venir me voir, mais s'il vient me voir, je le conseillerais. Mais le premier conseil, c'est d'aller sur le site du gouvernement, Clique mon commerce. Une très bonne initiative, puisque c'est une plateforme à destination des artisans, des commerçants et des restaurateurs qui recensent en fait l'ensemble des solutions pour digitaliser son commerce, donc pour vendre sur Internet bien entendu, pour créer un site web, pour communiquer avec ses clients via Internet, pour trouver des solutions de livraison et de logistique et bien entendu pour mettre en place des solutions de paiement en ligne. Et c'est très simple, hein, en l'espace de 3 clics, vous indiquez votre activité, vous sélectionnez votre besoin. Vous pouvez sélectionner toutes les solutions et vous sélectionnez votre région et vous avez une liste de prestataires agréés par le gouvernement qui vous permet de mettre en place cette digitalisation. Et vous avez également un portail des places de marché locales qui permet à chaque commerçant de s'inscrire avec des frais en général offerts les premiers mois sur cette place de marché. Le deuxième, c'est aller voir le site de la FEVAD également. Ils ont initié une démarche, l'ensemble des adhérents ont initié des démarches solidaires pour les commerçants et les artisans, donc hashtag Commerce for Good. Et pareil, là, c'est l'ensemble des adhérents qui proposent différentes solutions. Encore une fois, comme l'a dit Amaury, c'est très large, il y a beaucoup de solutions, donc c'est aussi de savoir laquelle choisir. Et le troisième, moi qui me paraît vraiment le plus pertinent, et sans parler de création de sites marchands ou de stratégie, c'est de mettre en place des solutions très simples et très rapides. La première, c'est de s'inscrire sur des marketplaces. C'est quand même assez simple, assez facile. Il n'y a pas besoin de technique. Et c'est un tiers de confiance par rapport à vos clients. Le deuxième, c'est... Tu peux dire des noms de marketplace, même s'il y en a qui sont Oui, alors il y a les marketplaces généralistes, mais on va prendre, disons, on ne va pas citer les plus grosses, mais on va citer par exemple Au Coin de ma rue, qui est... Je m'attendais à autre chose, mais c'est très bien de donner d'autres noms. Voilà, vous avez Au Coin de ma rue, vous avez Mes Commerçants, Petits Commerces. Voilà, ce sont des regroupements de commerces géolocalisés. Moi, si je prends l'exemple de ma commune à Clichy, les commerçants ont créé une page Facebook Clichy Commerce qui recense en fait toute l'actualité et tous les modes de livraison ou de commande possibles là-dessus. Et le dernier, c'est vraiment 2 techniques très très simples à mettre en œuvre. C'est sa page Facebook. Voilà, parce que vos clients sont sur Facebook. Et le deuxième, c'est le référencement local. Encore une fois, on a un objet du quotidien qui est le smartphone. Et être présent sur Google My Business ou sur Page Jaune, c'est hyper important. C'est de pouvoir développer sa visibilité sur l'ensemble des médias sociaux locaux. Et donc voilà, et par exemple, un seul local propose ce qu'on appelle le listing management, c'est de pouvoir mettre à jour et diffuser l'ensemble de ces informations de son commerce sur des annuaires, dis-moi où, leshoraires.fr, Facebook, bien entendu, et Google My Business. Encore une preuve sur tous les marketplaces, tous les portails que tu as évoqués, que c'est encore une preuve que les commerçants doivent être accompagnés pour pouvoir justement bien prendre la bonne décision concernant leur propre secteur d'activité. On a parlé d'une fromagerie tout à l'heure, on a parlé des commerçants de Clichy qui ont créé de leur propre initiative une marketplace. Justement, dans toutes ces initiatives, comment ce local peut apporter des conseils aux commerçants qui souhaitent se digitaliser, puisque au-delà de la plateforme technologique qui aide les commerçants
à bien sûr être dans l'environnement, j'allais dire dans l'écosystème SoLocal, et on pense notamment à PageJaune, mais pas que. Et c'est là où j'ai été assez étonné il y a quelques mois, plusieurs mois maintenant, quand j'ai vu que SoLocal accompagnait également les commerçants pour travailler sur Facebook, pour travailler sur Google. Quand on évoque toutes ces initiatives et toutes ces plateformes, de ton point de vue, Amaury, quels sont les conseils que SoLocal et l'ensemble des conseillers, puisqu'on les appelle, je crois aussi comme ça, les conseillers de SoLocal, quels sont les conseils qu'ils donnent en général aux commerçants pour les aider à se digitaliser? Le premier conseil, je pense que je vous rejoins totalement là-dessus, et la période est favorable, c'est d'y aller. On est dans une période qui est révélatrice de tout le parti positif que ceux qui ont su se digitaliser en amont ont réussi à tirer parti de cet acte d'anticipation. On voit aussi toutes ces grandes plateformes e-commerce, Amazon, Cdiscount, etc., qui prennent des parts de marché concrètement, même si elles essayent de faire une place aux commerçants sur leur propre plateforme. Ça se fait pas. Les conditions économiques peuvent être aussi difficiles pour les commerçants. Donc, vraiment, le premier conseil de tous, c'est d'y aller. Et la période est favorable. Il y a beaucoup de solutions qui sont gratuites en ce moment. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par un certain nombre d'acteurs. SoLocal en fait partie. On n'est pas les seuls. C'est vrai qu'en ce moment, un professionnel qui veut bénéficier de solutions de messagerie instantanée, de prise de rendez-vous, d'agenda en ligne et de click and collect peut le faire gratuitement sur PageJaune. Parce que quand tu énonces toutes ces fonctionnalités, je me vois le commerçant déjà dire OK, ça va me coûter combien tout ça. Tu es en train de dire qu'en fait, tu peux accéder à ces différentes fonctionnalités gratuitement. Absolument. C'est une opération qu'on a lancée il y a maintenant 3 semaines. Et qui vise à aider ces commerçants à adresser grosso modo la moitié du marché, parce qu'aujourd'hui, PageJaune, c'est un Français sur 2 qui fréquente la plateforme, et de bénéficier de ces solutions qui sont ultra simples. Parce que nous, encore une fois, notre cœur de cible, c'est le boucher du coin, c'est le fleuriste, etc. Donc, on a voulu offrir un éventail assez large de solutions, mais très simple. Et c'est vraiment ça qui pour nous, était important. Donc, y aller. Sur PageJaune, c'est une très bonne idée. Au-delà de PageJaune, c'est aussi une nécessité, objectivement, parce qu'encore une fois, les plateformes, elles sont multiples. Et nous, on essaie de faire en sorte de permettre à un professionnel de gérer tout ça sur une seule et unique appli. Nous, aujourd'hui, on a une seule et unique appli qui s'appelle SoLocal Manager et qui permet aux pros de piloter toutes ces solutions que j'ai listées sur PageJaune, certes, mais aussi, comme tu le disais, Michel, sur Facebook, sur Google My Business, sur Bing, Yahoo, etc. Donc, il faut y aller. Et puis, il y a en ce moment quand même pas mal d'initiatives qui sont prises par les pouvoirs publics. Des aides à la digitalisation de plusieurs milliers d'euros en région sud, en région Île-de-France aussi. Je pense que c'est 500 euros. Donc, moi, mon conseil, c'est aussi qu'elles aillent s'adresser au CCI et qu'elles aillent profiter de cette aide du moment qui peut les aider aussi à mettre le pied à l'étrier. Je pense que déjà en faisant ça, elles vont avancer et sortir de cette période difficile plus fort qu'ils n'y sont entrés d'un point de vue digital. Merci Amaury. On en arrive déjà à notre dernière question. Quand on évoque les nouvelles technologies, donc on fait référence à l'innovation, d'où cette dernière question. Comment vous voyez évoluer le modèle économique des commerçants à l'avenir, fort justement de ces différentes innovations, de ton point de vue, Mathieu? Alors, c'est difficile d'avoir une réponse exacte à l'instant T parce que le monde évolue extrêmement vite, de plus en plus vite, et on est beaucoup dans la réaction. Donc, effectivement, est-ce que ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai dans 6 mois, en fonction du contexte, en fonction des changements
économique qui risque d'arriver. Moi, en tout cas, ce que je crois, c'est qu'on va assister à un retour du local qui va être aidé et guidé par tout un tas d'initiatives, des collectivités. On a tout un tas de structures territoriales qui ont lancé des outils faciles, des marketplaces communales, ce qu'on appelle le e-commerce municipal. On a les villes de Marseille, de Marcoussis, de Nice qui ont créé des plateformes e-commerce, des marketplaces. Il y a des initiatives qui sont portées aussi par des chambres de commerce. La chambre de commerce des Hautes-Alpes, par exemple, a supporté une marketplace qui s'appelle omondrive.fr. Donc il y a pas mal de choses qui laissent penser à un retour en force du local. Modèle économique, je pense qu'on va rentrer dans des modèles assez hybrides, finalement, entre le physique et le digital, ce qu'on appelle le figital. Je pense qu'on va arriver de plus en plus à ces modèles-là où, de toute façon, il va y avoir une nécessité de répondre à court terme à ce contexte où on est limité dans nos déplacements, où on a été conditionné ces derniers temps à éviter le contact physique au possible. Donc je pense que dans les mois à venir, c'est ce qui va continuer à arriver. Donc je pense qu'on va avoir un modèle hybride où prendre des rendez-vous pour aller faire ses courses ou prendre une plage de temps juste pour aller faire un tour dans un magasin et essayer ses produits. Je pense que c'est ce qui va arriver, oui. Merci Mathieu. De ton point de vue, Christophe, c'est quoi l'évolution ? Je rejoins un peu Mathieu sur le modèle hybride et par exemple pour les commerçants, restaurateurs, je pense que leur business model va reposer sur les plateformes de livraison à domicile et pour voire les autres de cuisine centralisée. Oui, tout à fait. Et pour les autres commerçants sur les marketplaces, on voit chaque année que l'e-commerce en marketplace prend une place de plus en plus importante. Et en 2019, les marketplaces généraient à peu près 33% du chiffre d'affaires de l'e-commerce en France. Et ça va être une tendance qui va s'accélérer de façon dans les années à venir. Et donc, ça sera des modèles complémentaires à leur activité traditionnelle. Merci Christophe. Le mot de la fin pour toi, Amaury ? C'est quoi l'évolution du business model des commerçants à l'avenir, fort de toutes ces innovations ? En tout cas, c'est une superbe opportunité, in fine, malgré la difficulté du temps présent. Je pense que les années 2000 et 2010 ont été des années de digitalisation accélérée, mais enfin d'un certain nombre d'acteurs économiques, soit des pure players qui sont nés du digital, on les connaît tous, soit les grands groupes qui ont réussi à surfer sur la vague parce qu'ils avaient les moyens de surfer dessus. Si on regarde un petit peu au-delà des frontières françaises voire européennes et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Chine, une grande partie en fait de l'e-commerce est assurée par des commerçants locaux un peu partout en Chine qui effectivement mettent leurs produits, leur savoir-faire à disposition sur des plateformes, mais qui sont finalement devenus les entrepôts logistiques de ces grandes plateformes. Et en fait, est un petit peu en train d'arriver sur le domaine du commerce, ce qui se passe avec le cloud, avec des solutions finalement de cloud qui sont potentiellement décentralisées et qui les rendent d'autant plus puissantes, avec tous ces mini-clones un peu éparpillés qui peuvent se regrouper, se synchroniser pour donner beaucoup de puissance de calcul. Moi, je crois à l'énorme puissance de calcul et une énorme puissance économique que va révéler la digitalisation des commerçants, parce que ce faisant, les commerçants vont à la fois bénéficier de la puissance du digital, comme les plus gros, mais ont quand même pour eux un avantage fort, c'est la proximité, leur engagement, leur disponibilité. Et je pense que les forces intrinsèques du commerce physique local que je viens de lister, développé, magnifié par le digital, va faire que le commerce local va avoir sa revanche. Et il va avoir d'autant plus sa revanche qu'on est dans un monde où, de par les enjeux sociétaux, écologiques, etc., réduction des déplacements, sobriété en fait de la consommation, le local est véritablement l'avenir de la consommation. Merci Amaury, merci Mathieu, merci Christophe. Enfin, merci messieurs d'avoir apporté votre pierre à cette grande cause nationale qui est justement la digitalisation des commerçants. Et s'ils nous écoutent, s'ils nous regardent, j'ai juste envie de leur dire allez-y, n'ayez pas peur. Je ne fais que paraphraser ce qu'ont dit nos invités. Et surtout, ce sera l'occasion pour vous de vous relancer, mais surtout de prendre votre revanche. Et cette revanche ne peut être que payante. Merci à vous tous et à très bientôt.
Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de la digitalisation des commerçants. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. En tant que commerçant, pour réussir votre digitalisation, il vous faudra de l'innovation technologique, un engagement de votre part et de la part de vos consommateurs et enfin un accompagnement de la part de services technologiques et marketing. 2. Le gouvernement et les collectivités locales sont des alliés incontournables pour réussir la digitalisation de vos activités commerciales, via notamment des initiatives comme Click Mon Commerce ou encore la FEVAL avec son service Commerce for Good. 3. Surtout, n'ayez pas peur, allez-y, réinventez-vous. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Solocal pour son soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.